Bien-aimés du Seigneur, vous tous qui nous écoutez depuis vos maisons, vos services, à travers les ondes de la télévision Lumen TV. Nous sommes là ce matin pour prier et partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Nous te bénissons pour ton amour, ta protection. C'est toi notre Dieu. Tu nous aimes, nous le savons très bien. Nous te confions en ce moment cette émission, cet enseignement. Nous avons besoin de ton esprit. Envoie-le. Que l'Esprit Saint prenne possession de toute notre vie pour que ce que nous allons dire soit conforme à ta volonté et que toute parole qui sera prononcée en ce lieu et en ce moment puisse transformer les cœurs. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés du Seigneur, peuple très cher à notre Dieu, je bénis le Seigneur qui nous donne cette opportunité de nous retrouver ensemble à travers la télévision Lumen et les réseaux sociaux. Je loue mon Dieu, je l'adore et je lui présente vos désirs, les désirs de chaque membre de l'équipe organisatrice de cette émission. La foi face aux épreuves de la vie. Voilà le thème qui m'a été donné de développer tout au long de ces 4 jours que nous allons passer ensemble. J'ai trouvé ce thème très intéressant et très actuel. Il me rappelle plusieurs événements de mon ministère pastoral. Je me souviens bien, il y a de cela 1 an et quelques mois, 1 an et 2 mois peut-être, ici, sur cette paroisse, pendant la neuvaine de Pentecôte 2019. Après la prédication du premier jour, j'ai remarqué que la femme de mon frère m'a appelé plus de 25 fois. Alors, je l'ai rappelé. Et c'est sa maman qui a décroché. La maman pleurait et tout autour d'elle, il y avait tout un bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'unique fille de mon frère aîné, qui est décédée. Cette fille de 6 ans a rendu l'âme le jour-là, après au moins 3 mois de maladie. J'ai prié beaucoup pour lui. Je l'ai amené chez moi, sur ma paroisse, parce que, vous savez, l'exorcisme est lié à son diocèse. Comme eux, ils sont à Lomé, moi, je ne peux pas dire la prière d'exorcisme à Lomé. Donc, je l'ai amené chez moi, sur ma paroisse. J'ai prié pour cette fille-là. J'ai supplié le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur de la guérir. Mais ce jour, le premier jour de la neuvaine, c'est cette mauvaise nouvelle qui m'a été annoncée. J'ai appelé mon frère parce qu'il n'est pas au pays, je l'ai appelé et voici ce qu'il m'a dit. Mon père, mon frère, est-ce que Dieu existe vraiment? Ce Dieu que j'adore,
Ce Dieu qui est amour, nous avons appris à la catéchèse, dans vos homélies, dans vos enseignements, que ce Dieu est amour. Je me demande, mon frère, petit frère, si ce Dieu qui est amour existe vraiment. Pourquoi pas? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Et tout ce que mon frère me disait, c'est avec les larmes. Mais j'étais incapable, ce jour-là, de lui donner une réponse. Et la nuit-là, j'étais parti déposer la petite fille, le corps de la petite fille à la morgue. Et le lendemain, à 11h, je l'ai enterré. La question, ou bien les questions de mon grand frère, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il est vraiment amour? Et si je suis pécheur, ne peut-il pas sauver une fille innocente par amour pour tout service que tu le rends? Il parle de moi. Pourquoi n'a-t-il pas pu guérir ta nièce? Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, j'ai rencontré, accompagné beaucoup de chrétiens, des chrétiens comme mon frère, qui avaient les mêmes réactions. Je suis convaincu qu'il y en a aussi parmi vous, vous qui m'écoutez, qu'il y en a parmi vous des frères et des sœurs en Christ qui sont dans des situations déplorables et qui se demandent si le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob existe toujours. Et s'il existe réellement, est-il devenu impuissant en ce jour? N'est-il plus le Dieu de Daniel ou le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego? Vous savez, les trois amis de Daniel qui ont été libérés, sauvés de la fournaise du roi Nabucodonosor. Beaucoup se posent la question de savoir si ce Dieu-là existe encore. Nous allons essayer de répondre à toutes ces inquiétudes en cherchant en premier temps de définir la foi et les preuves. Ensuite, nous essayerons de mettre en exergue l'impact des épreuves sur la vie de foi. Une troisième partie nous conduira à voir les meilleures attitudes que le chrétien doit adopter face aux épreuves de la vie avant de clore notre 4 jours de marche à la suite de Jésus en vous proposant quelques moyens qui vous permettront de bien nourrir et protéger votre vie de foi. Chers amis, la foi, c'est quoi? Je tiens à parler de la foi, à définir la foi, je tiens à définir l'épreuve. Et c'est à partir de cette définition que nous pouvons comprendre les attitudes que nous devons adopter face aux épreuves, face aux vicissitudes de cette vie. Pour un bon nombre de nos contemporains chrétiens, la foi n'est ni plus ni moins que l'expression de leur croyance en Dieu. Avoir la foi veut dire croire que Dieu existe sans plus. Et nombreux sont ceux qui aujourd'hui, chers amis, se disent chrétiens simplement parce qu'ils disent croire que Dieu existe et qu'ils vont à l'église tous les dimanches, qu'ils portent une croix ou un chapelet au cou. Ils se promènent avec la Bible. Ils font partie des associations, groupes de prière, les chorales qui donnent de l'argent pour la construction, la réalisation de tel projet sur la paroisse, dans telle communauté. Beaucoup se disent aujourd'hui chrétiens parce qu'ils sont baptisés, confirmés, et qui sont toujours à l'église et qui passent beaucoup de temps devant le Saint-Sacrement. Même ils passent toute la journée à l'église. Est-ce cela la foi? Est-ce avoir la foi? Avoir la foi, est-ce c'est parler en langue, prier en langue? Est-ce chasser les démons? Chers frères et sœurs en Christ, la foi, ou bien croire que Dieu existe, n'a rien à voir avec la foi.
Parce que nous savons que Satan croit pertinemment que Dieu existe. Et si nous parcourons, si nous faisons une promenade dans le jardin biblique, nous allons voir que beaucoup de fois, Satan a exprimé l'existence de Dieu. Il sait que Dieu existe. Donc le fait de savoir que Dieu existe ne veut rien dire de la foi. Pour beaucoup aujourd'hui, de nos jours, chers frères et sœurs en Christ, pour beaucoup, la foi est devenue un simple phénomène culturel. Beaucoup se rendent à l'église seulement parce qu'ils ont pleinement intégré cette activité à leur habitude de vie. Et rien de tout cela n'est révélateur d'un comportement de foi. Alors, la foi, c'est quoi? Je vous renvoie à la lettre apostolique en forme de motu proprio, porta fidei, du souverain pontife Benoît XVI, cette lettre par laquelle est promulguée l'année de la foi. Et dans ce document, le pape émérite Benoît XVI, s'inspirant du 27e verset du 14e chapitre des Actes des Apôtres, comprend la foi comme une porte qui introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l'entrée dans son Église. Donc, selon le pape François, la foi, c'est une porte qui nous introduit. C'est une porte qui nous donne accès à la communion avec Dieu. C'est une porte qui nous amène petit à petit à faire un avec Dieu. Et une fois qu'on traverse cette porte-là, c'est pour toute la vie. Alors le pape nous dit, traverser cette porte implique de s'engager sur un chemin qui dure toute la vie. Voilà. Et ce chemin s'ouvre par le baptême, confère Romains chapitre 6, verset 4, et s'achève par le passage de la mort à la vie éternelle. Cette porte, c'est le Fils de Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Voilà. La foi, c'est cette porte-là qui nous permet d'être en communion, d'être en connexion parfaite avec notre Dieu. Et ça commence par le baptême. Et c'est jusqu'à la mort. Bon, avoir la foi, dire je suis chrétien, je suis baptisé, et puis un mois après, on dit que c'est pas ça la foi. La foi doit durer jusqu'à la fin de notre vie. La foi, c'est un don de Dieu. Selon le pape, la foi n'est jamais une donnée simplement sociologique. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 16, verset 17. En effet, ce n'est pas parce que les parents témoignent d'une foi solide que leurs enfants sont automatiquement amenés à la partager. Ce n'est pas parce que les parents ne croient pas et qu'automatiquement les enfants ne vont pas croire. Non. La foi, c'est un don de Dieu. Et celui qui dit don, dit il faut demander. Nous devons demander. Je ne sais pas si dans notre vie de chaque jour, si chaque jour nous arrivons quand même à prier, à demander au Seigneur de nous accorder ce don-là, le don de la foi. Nous avons beaucoup de priorités dans notre vie, nous demandons des choses, c'est bien, parce que nous en avons besoin. Toutes ces choses que nous demandons, Seigneur, ce sont des choses qui sont nécessaires aussi. Mais je vous invite, à partir d'aujourd'hui, à toujours demander, chaque jour, quand vous vous réveillez, dans votre prière matinale, à toujours demander au Seigneur de vous donner la paix, d'augmenter votre paix, de vous donner la foi et d'augmenter votre foi, comme les apôtres l'avaient demandé à Jésus. Seigneur, augmente en nous la foi. La foi est une conviction. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1.
En un mot, la foi est notre confiance en l'existence de choses que nous ne pouvons pas voir. Elle n'est pas une sensation utopique que tout ira bien. Non, c'est pas ça. Dire à quelqu'un, bon, non, ne te gêne pas, tout ira bien. Ça, c'est pas la foi. Non, c'est pas la foi. La foi me dit que même je ne vois pas la chose, même je ne le sens pas, mais je sais que la chose là existe et que ça va arriver. Voilà la foi. Elle n'est pas une sensation utopique comme je viens de le dire. La foi est une profonde conviction que Dieu, nous avons cette conviction-là, que Dieu se soucie profondément de nous et qu'il veut toujours agir en ayant à cœur notre bien. J'aimerais te demander, mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais pertinemment, dans ton cœur, dans ta vie, que Dieu, ton Dieu, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu loues, ce Dieu que tu bénis chaque jour à l'église, dans ta maison, dans ton service, est-ce que tu sais que ce Dieu-là a un projet sur toi? Et que ce projet-là que le Seigneur a sur toi, c'est un projet de bonheur, un projet d'amour, un projet de joie. Est-ce que tu es vraiment conscient de ça? C'est la foi qui doit te dire que ce Dieu-là a un projet sur toi. Nous oublions, sincèrement, nous oublions que Dieu a un projet sur nous. Chers frères et sœurs en Christ, dans mon ministère pastoral, dans mon ministère d'accompagnement spirituel, ministère d'exorcisme, mais j'ai vu des gens, excusez-moi, j'ai vu des malades qui déambulent, quoi. C'est-à-dire des malades qui ne sont pas alités. J'ai vu des fous en veste. J'ai vu des mendiants qui ont tout dans leur maison. Alors, je me suis demandé, je me suis posé cette question. J'ai cherché à comprendre pourquoi telle chose. Parce qu'il y a des gens, mais vous sentez vraiment que la personne elle est riche. Mais quand je parle de la richesse, je ne parle pas de la richesse, vous comprenez, non? Mais je parle de cette richesse intérieure-là, de ce bien-là, de ce projet d'amour que le Seigneur a sur la personne-là. Mais cette personne mendie encore. Cette personne pleure. Elle murmure jour et nuit. Elle ne fait que crier, gémir. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi il y a des mendiants, des riches mendiants. C'est-à-dire ils sont riches, mais ils mendient encore. Pourquoi il y a ces malades-là, malades intérieurs-là. Vous les voyez apparemment en bonne santé, mais intérieurement ils sont malades. Alors j'ai cherché et j'ai compris que beaucoup, ces gens-là, ils ont oublié une chose dans leur vie. Ils ont oublié que Dieu a un projet sur eux. Et que le projet que ce Dieu a sur eux, c'est le projet d'amour. Mon frère, ma soeur, toi qui pleures en ce moment, toi qui gémis, toi qui penses que cette situation dramatique dans laquelle tu te trouves, que c'est la fin de ta vie, je veux simplement te dire aujourd'hui que ton Dieu est là, il existe, que ton Dieu, il est amour, il a un projet sur toi. C'est pourquoi je te demande simplement de me suivre jusqu'à la fin de ces 4 jours. Et tu verras que vraiment, que le Seigneur est proche de toi, il est là, et c'est toi plutôt qui l'oublies. C'est ce qui nous arrive des fois. Oh, si nous pouvons arriver à reconnaître que ce Dieu-là, malgré tout ce qui nous arrive, malgré nos malheurs, tout ce qui nous arrive, qu'il est là avec nous, qui nous tient toujours debout, alors notre vie changera. Mon frère, ma soeur, la foi, c'est aussi une libre réponse de l'homme aux appels de Dieu. La foi est aussi, comme je viens de le dire, une réponse favorable aux différents appels de Dieu et une manière d'être attentif à sa présence dans notre vie. Autrement dit, la foi n'est possible que lorsque le désir de Dieu, ce désir qui est la révélation de son amour aux êtres humains, et celui de l'homme, et qui est de trouver un sens à sa vie, cherche à se rencontrer. Si les deux désirs se rencontrent, alors il y a la foi. Voilà. Et dans les évangiles, Jésus parle souvent de la foi dans des contextes de guérison. La confiance des malades qui croient que Dieu agit en Jésus
leur permet de retrouver la santé. Bref, c'est par la foi que l'homme arrive à dire oui à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais dire oui à Dieu. Tu ne peux jamais accepter le projet de Dieu sur toi. Tu ne peux jamais comprendre ce que le Seigneur fait dans ta vie. Tu ne peux jamais percevoir profondément cet amour que le Seigneur porte dans son cœur pour toi. C'est la foi qui va te l'indiquer. Et c'est la foi qui va te dire que, mon frère, malgré tout, tu es aimé de Dieu et qu'il te protège, il est avec toi. Croire, c'est faire la volonté de Dieu. Voilà. C'est ici que la foi devient difficile à pratiquer, chers frères et sœurs. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est taire sa propre volonté. Nous pouvons relire le récit de l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani, Matthieu chapitre 26, verset 42. Vous savez que dans le jardin, le jour-là, Jésus avait prié. Et il avait demandé à son Père, « Père, éloigne de moi cette coupe. » Voilà. C'est la prière de tout le monde dans des difficultés. Quand on a des problèmes, quand on est tenté, quand on a les épreuves de la vie, quand on est dans le malheur, chacun, c'est la première réaction de tout le monde. Tu peux être chrétien n'importe comment. C'est la première réaction. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Et Jésus a compris qu'il est là pour faire la volonté de son Père. Et là, il a demandé, il a ajouté que ta volonté soit faite. Hein? Que ta volonté soit faite. Voilà. Donc c'est la foi qui nous donne la force de prendre cette décision, d'accepter que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Et la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, peut aller jusqu'au sacrifice. La volonté de Dieu peut aller jusqu'à la mort. Alors pourquoi la Bible nous présente Abraham comme notre grand-père dans la foi? C'est parce qu'il a accepté de sacrifier son fils Isaac. Prenons l'exemple aussi de Daniel. Des amis de Daniel que je viens de citer. Hein? Abednego, Sadras et Mésas. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore prêt à mourir pour ton Dieu, alors là, tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas vivre comme un homme de foi. Tu ne peux pas vivre comme une femme de foi. Dans ta vie, tu dois accepter de sacrifier ta vie. Tu dois accepter de sacrifier peut-être quelque chose de précieux pour le Seigneur à cause de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle. Voilà ce qui nous arrive. Je vous fais un partage. Quand j'étais envoyé sur la paroisse sur laquelle je suis actuellement, il y avait un phénomène, vous savez qu'en Afrique, vous savez, chez nous, il y a question de foudre là. Et il s'est fait qu'un vendredi, il a plu, et la foudre a frappé un arbre d'une école primaire catholique, une école de ma paroisse. Et c'était terrible, le bruit le jour-là. Et l'enseignant et les élèves étaient tombés par terre. Alors, le lundi, à la première heure, voilà quelqu'un qui m'appelle, je décroche, et c'est le directeur de l'école qui m'appelle. Et il me dit, mon père, il y a un problème à l'école. Avec mon stagiaire, je suis allé voir ce qui est. Et voilà, il y a toute une foule dehors, au portail de l'établissement. Je vois des mamans, des papas avec leurs petits-enfants écoliers. Je vois aussi un groupe qui chante, dans notre langue on dit Rebiosocio, ce sont les adeptes de vaudou Rebioso, hein, le vaudou tonnerre, de la foudre, avec je sais pas, avec leurs prêtres, leurs grands, leurs éléments, leur chef de file, quoi. Alors, j'ai demandé à parler au directeur parce que j'étais dans mes premières semaines, donc je ne connaissais pas le directeur. J'ai dit, qui est le directeur? Et puis le directeur m'a dit, bon, mon père, c'est moi.
J'ai dit, il y a quoi? Il dit, c'est comme ça ce matin. Ce monsieur, c'est-à-dire le féticheur, le prêtre vaudou, et là, il a dit qu'il n'y a pas d'école parce que son vaudou a frappé. Et que lui, il est venu chercher la balle. Et que personne ne doit rentrer dans l'établissement. Sinon, si quelqu'un rentre, il meurt sur le champ. Alors les parents ont peur, alors ils n'ont pas voulu laisser les enfants. Je me suis adressé, je suis allé vers le monsieur et je l'ai salué, j'ai dit, bon monsieur, ça va? Il m'a dit, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a raconté la même chose comme le directeur. Et puis, vous savez, des fois, il faut de l'humour, quoi, vous comprenez? Alors j'ai dit à ce monsieur-là, est-ce que le gouvernement togolais est au courant? Est-ce que le gouvernement togolais sait que tu as une arme? Est-ce qu'il sait que tu tires, tu frappes? Est-ce que tu as un permis de port d'armes? Alors il me regarde et je dis, bon, voici ce qu'on va faire. Moi, simplement, je vais aller te dénoncer à la gendarmerie que tu as des armes et que toi, tu tires là où tu veux. Premier point. Deuxième point, quand tu vas tirer là, est-ce que c'est dans ma maison que toi, tu vas tirer? Voilà ce qu'on appelle provocation à domicile. C'est deuxième accusation. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous savez, on dit, si on rentre, on meurt sur le champ. Qu'est-ce que je dois faire en tant que prêtre? Dois-je dire aux enfants, allez à la maison, aux enseignants, allez à la maison et dire à notre frère, le prêtre vaudou, d'aller chercher sa balle? Chers frères et sœurs, voilà, la foi, il faut mettre la foi en action. J'ai prié en moi-même et je suis rentré. Je suis allé même toucher l'arbre qui a été frappé par la foudre. Et j'ai entendu un grand bruit. Les parents, ils ont laissé les enfants rentrer. Et c'était vraiment un temps de louange au Seigneur. J'ai passé toute la matinée dans cette école. J'ai prié pour les petits, un à un. J'ai imposé la main à chaque petit, même aux enseignants. Alors, le monsieur me disait que avant la fin de l'année, les gens vont mourir. Mais je vous dis, je vous jure, et je vous assure qu'aujourd'hui, je suis dans ma 6e année. Il n'y a pas eu de mort. Mon frère, si tu n'es pas prêt à mourir pour le Christ, si tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie pour le Christ, tu ne peux pas vivre une vie de foi. Voilà. Abednego, Sadras, Mesas, ils ont accepté de sacrifier leur vie. C'est pourquoi ils se sont laissés ligoter et jeter dans la fournaise. Et le Seigneur les a libérés. Quand tu crois en ton Dieu. Et mais ils ont même dit, même si notre Dieu ne va pas nous sauver, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Voilà. C'est ça la foi. Mais Daniel savait que les lions vont les déchirer. Mais il a accepté. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Et le matin, le roi dit, Daniel, est-ce que tu es vivant? Est-ce que ton Dieu t'a sauvé, t'a libéré? Est-ce que ton Dieu t'a arraché? Voilà. Et Daniel dit que le roi soit en vie. Oui, mon Dieu a envoyé son ange. Voilà. Chers frères et sœurs en Christ, la foi, pour faire un petit quoi là, la foi, c'est être prêt à mourir pour le Christ. Si on n'est pas prêt à mourir, alors on ne peut pas vivre. Après ces quelques lignes et sur la foi, parlons maintenant de l'épreuve. Le dictionnaire universel nous présente l'épreuve comme un phénomène pénible, un malheur, une souffrance qui éprouve le courage, qui fait apparaître les qualités morales. Éprouver quelqu'un, c'est le soumettre à une expérience susceptible d'établir ses valeurs positives. Valeurs positives, autant pour moi. C'est faire subir à la personne une expérience pénible. Bref, être éprouvé signifie traverser une expérience déplaisante au niveau physique, moral ou spirituel. Alors quelles peuvent être les origines des épreuves de la vie? Elles sont nombreuses,
et peuvent provenir, par exemple, de Dieu et par la permission de Dieu. Lisons Moïse, comment dit-on, Exode chapitre 20, verset 20. Moïse dit au peuple de Dieu, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Nous pouvons aussi lire Exode chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Nous pouvons lire aussi Zacharie chapitre 13, verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, l'épreuve qui nous vient de Dieu souvent, c'est son silence. Je ne sais pas si il vous est arrivé de prier le Seigneur, de faire des demandes, de dire des messes, de faire dire les messes et de demander la prière chez les Saint-Antoine de Padoue, les Jeûneurs, membres du Renouveau, et que malgré tout ce que vous faites, rien ne bouge. Je ne sais pas si vous avez vécu des situations comme ça. Ça fait vraiment mal, le silence de Dieu. Ça fait vraiment mal. Il m'arrive, moi, en tant que prêtre et aussi en tant qu'exorciste, des fois vous priez pour la personne, mais rien ne bouge, rien ne se passe. Et ça fait mal, on se pose beaucoup de questions. Toi, le prêtre qui prie, tu te poses des questions, et le malade aussi se pose beaucoup de questions. Ça, ce sont des épreuves. Nous sommes éprouvés en ce moment. Et le Seigneur est là pour vérifier notre qualité. Est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous avons foi en lui? Et ce sont des épreuves là que, excusez-moi, que les gens n'aiment pas et que dans leur prière, ils font tout pour que ils prennent Dieu comme leur égal. C'est-à-dire, quand ils commencent la prière le matin à 6 heures, il y a quelque chose doit se produire. Sinon, ils ne vont pas finir la prière. Non, mais ça ce n'est plus une prière. Ce n'est plus une prière. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Mais tu parles. Mais celui à qui tu parles, il n'est pas obligé de répondre. Mais il peut répondre par le silence. Il peut aussi répondre par un geste. Il peut répondre par une parole, une expression. Mais il revient à toi qui pries de discerner, de voir quelle est la réponse du Seigneur. Parce que le mode opératoire du Seigneur, de l'Esprit Saint, n'est pas le même. Voilà. Donc, il y a ces épreuves-là qui nous viennent de Dieu. Des fois, on prie et le Seigneur se tait, il ne dit rien. Prenons aussi l'exemple du passage de la guérison, de la résurrection de Lazare. Les sœurs de Lazare, elles ont envoyé un message à Jésus, que celui-là que tu aimes est malade. Mais Jésus a fait 4 jours avant de répondre, avant d'aller voir son ami. Et l'ami est déjà décédé. Voilà. Et les sœurs de Lazare lui ont dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là. Voilà, le silence de Dieu, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et nous allons comprendre après que ce silence-là est rempli de Dieu. Ce silence n'est pas absence de Dieu, non. Ce silence est rempli de Dieu. Continuons. Il y a des épreuves qui nous viennent aussi des adversaires de la foi. Je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en vous, en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Ce faisant, il affermissait les disciples
Persévérez dans la foi, leur disait-il. Il vous faut passer par beaucoup d'épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Actes chapitre 14, verset 22. J'ai servi le Seigneur sans me faire valoir, au milieu des larmes et des épreuves que m'ont attiré les complots des Juifs. Actes chapitre 20, verset 19. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Et le livre de Siracide, chapitre 2, verset 1, nous dit « Mon fils, si tu as pris la décision, si tu veux servir le Seigneur, prépare ton cœur à l'épreuve. » Voilà. Il y a aussi des épreuves qui nous viennent de Satan. Soyez sur vos gardes et restez éveillés. Le diable, votre adversaire, est comme un lion rugissant. Il va et vient cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Portez sur vous toutes les armes de Dieu de façon à repousser toutes les attaques du diable. Car nos ennemis ne sont pas de chair ou de sang, ce sont les principautés, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, les forces spirituelles mauvaises du monde supérieur. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Il y a aussi des épreuves qui nous viennent, des catastrophes naturelles et des autres. Ce sont des tremblements de terre, inondations, feux de brousse, etc. Voilà ce que je peux dire sur les épreuves. Maintenant, j'ai voulu ouvrir une parenthèse pour parler aussi, pour simplement définir ce qu'est un châtiment. Parce qu'il y a une différence entre l'épreuve et le châtiment. Et nous devons faire attention pour ne pas confondre les choses. L'épreuve, c'est pour voir notre qualité de vie. Le Seigneur nous met à l'épreuve, le monde nous met à l'épreuve pour voir quel type de chrétiens sommes-nous, quel type de mari sommes-nous, quel type de femme mariée sommes-nous, quel type de... Voilà. Mais le châtiment, quant à lui, est une peine généralement sévère qui frappe un coupable ou punit une faute. Et cette définition déjà nous dit cette différence-là. Quand on parle de châtiment, c'est qu'on a commis une faute, on a commis une bêtise, et ce sont les conséquences de cette bêtise-là que nous récoltons. Et c'est ça, ce sont les châtiments. Donc, les châtiments sont différents de l'épreuve. Alors, quel est le but des épreuves dans notre vie? C'est pour épurer et fortifier notre foi, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. L'épreuve nous permet de nous examiner et de nous sanctifier. Mon fils, ne méprise pas le châtiment, ne méprise pas l'épreuve du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux chapitre 12, verset 6 et verset 5 et verset 6. Il y a aussi, comment dit-on, les épreuves nous aident aussi. Ce sont des opportunités que le Seigneur nous donne à louer, à glorifier le Seigneur. Si nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 3, comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandaient, « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit ainsi aveugle? Est-ce lui ou ses parents ?» Jésus leur dit, « S'il est ainsi, ce n'est pas à cause d'un péché de lui ou de ses parents, mais pour qu'une œuvre de Dieu, pour une œuvre de Dieu est très évidente,
se fasse en lui. C'est-à-dire pour rendre gloire au Seigneur. Les épreuves sont aussi des occasions que le Seigneur nous donne pour prendre part à la souffrance du Christ. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Et maintenant, mes souffrances pour vous sont ma joie. Je complète dans ma chair ce qui manque encore aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens chapitre 1, verset 24. Chers frères et sœurs en Christ, à partir de ces explications de la définition de la foi et tout ce que ça comporte, définition de l'épreuve et différence entre l'épreuve et le châtiment, je crois que vous avez compris, vous comprenez déjà quelle position doit avoir le chrétien dans sa vie de chrétien, dans sa vie de chaque jour. Dans sa vie de chaque jour. Je veux continuer l'enseignement par d'autres partages, si vous le voulez très bien. Si vous le voulez très bien. Vous savez, j'étais dans une station secondaire d'une paroisse qui n'est pas ma paroisse. Et ce jour, j'avais baptisé une vieille qui était avant adepte, un élément de l'autre côté, quoi. Et après 2 ans de baptême, la vieille a rendu l'âme. Et puis, on était à son enterrement. J'ai appelé le curé, je lui ai dit, mon père, la maman là, je l'aime beaucoup. Elle a vraiment manifesté sa foi tout au long de ces 2 ans-là. Et s'il y a possibilité, je peux venir l'enterrer. Et le curé m'a dit, oh merci mon père, parce que le jour-là, je ne serai pas là même, alors tu peux venir. Et voilà, arrivé sur la paroisse, c'était une station secondaire, c'est une station secondaire. Arrivé sur la paroisse, j'ai demandé aux fidèles de m'amener, parce que je ne connaissais pas la station, je ne connaissais pas le village. J'ai demandé aux fidèles de m'amener, le catéchisme, de m'aider à me rendre dans ce village-là. Et vous savez ce que le fidèle m'a dit, mon père, j'y vais pas. Je ne vais pas y aller. Parce que hier, j'ai couru, même dans l'habit de fidèle. Mais j'ai dit quoi? Pourquoi? Il m'a dit, il y a un monsieur là, un prêtre vaudou là, mais qui défiait tout le monde. Et qu'il a dû lever le talon, il a dû courir pour ne pas perdre sa vie. Alors j'ai dit, ok, alors qu'est-ce que tu veux me dire? Tu me dis de laisser la maman comme ça et que, le prêtre vaudou puisse l'enterrer selon lui, que je vais y aller. Donc j'ai cherché le berger de la paroisse et on était allé. Arrivé là-bas, les gens commençaient pas à crier, ah, le père est déjà là, le père est déjà là. Donc j'ai compris en même temps qu'il y a un problème. J'ai demandé à sa grande fille, qui est catholique, qui est membre du Renouveau, j'ai dit, ma soeur, où se trouve le corps de ta maman? Il m'a dit, mon père, venez. Et une fois dans la chambre, j'ai prié. J'ai dit la prière que l'Église m'a demandé. L'Église demande à ses prêtres de dire. Alors j'ai dit la prière. Et puis j'ai demandé de m'appeler le menuisier pour que le menuisier puisse venir fermer le cercueil. Et puis voilà le prêtre vaudou qui surgit. Il me dit non. On ne va pas fermer maintenant. Mais je dis, mon frère, tu as quoi? Il me dit, nous aussi, nous allons dire notre prière. Je dis, ah bon? Bon, vous aussi, vous allez dire votre prière, il n'y a pas de problème. Venez dire votre prière. Et il m'a dit, vous devez ce que moi, prêtre de Jésus-Christ, je dois sortir. Alors je lui ai dit, non. Quand je disais ma prière là, vous étiez tous là. Pourquoi toi, quand tu vas dire ta prière, moi je ne devais pas être là? Non.
Et puis, il a pris un petit moment et puis il a dit, bon, et maman, nous te demandons, toi-même, tu sais que tu as des petits-fils, petites-filles, souviens-toi d'eux, il dit, c'est tout. J'ai dit, oh, mon frère, il ne faut pas nous perdre du temps. Hein? Si tu n'as rien à faire, il ne faut pas nous perdre du temps. Et puis, on était sortis avec le corps. Comme il n'y avait pas de chapelle dans ce village, alors on a dit la mettre sous la patable. Et pendant le Kyrie, voilà le monsieur qui s'est levé et dit, assez, ça va. Vous n'allez plus continuer la messe. Alors, je suis descendu de l'autel et je suis allé lui dire, mon frère, tu as quoi au juste? Et il dit, non, je dis, c'est fini, c'est fini. Mon frère, ma soeur, en cette situation-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Arrêter la messe et partir, parce qu'il y a un nom qui me dit, c'est assez. Voilà ce qui nous arrive des fois. Ils nous intimident. Hein? Ils nous intimident. Et ils croient qu'ils ont la puissance, ils sont plus forts que nous. Alors qu'est-ce que j'ai dit à ce monsieur? J'ai dit, je vais te dire une chose, mon frère. Les vrais sorciers, dans ce monde-là, les vrais sorciers, c'est nous. Nous les chrétiens. Les vrais sorciers, c'est nous les chrétiens. Parce que nous mangeons et nous buvons, nous mangeons le corps de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Nous buvons son sang. Donc, quand on va parler de la sorcellerie là, c'est nous. Alors toi, tu bois seulement, alors que toi tu bois seulement le sang des poulets, le sang des bœufs, même si vous tuez clandestinement quelqu'un, bon voilà. Mais moi, en tant que prêtre, en tant que catholique, moi en tant que chrétien, moi je bois le sang de Dieu. Je mange la chair de Dieu, la chair de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Alors, je lui ai demandé, entre le sang que moi je bois et le sang que tu bois, quel est le sang le plus puissant? Alors, il n'a pas répondu. Il est parti s'asseoir. On a dit la messe et après, on s'est dirigé vers le cimetière. Et en allant brusquement, mais les gens, vous savez, les fils de ce monde, ils sont très habiles. Mais ils ont fait un geste là et le cercueil s'est tourné vers le point de départ. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que le mort ne veut pas aller au cimetière. Je dis quoi? Le mort ne veut pas aller au cimetière. Déposez le cercueil. Moi-même, je vais le porter. Comment il ne va pas aller au cimetière? Est-ce que c'est lui qui nous dirige ici? C'est nous qui le dirigeons. Donc, il ne peut pas nous imposer quoi que ce soit. Allez, marchez devant moi. Et puis, ils ont continué la marche jusqu'au cimetière. Nous avons enterré notre maman. Et j'étais là, j'ai voulu que tout soit fait avant que je ne parte. Et puis, mon monsieur vient encore vers moi et dit, mon père, pardon, il y a du soleil, le soleil vous frappe, il faut partir. Nous allons faire le reste. J'ai dit, non. Ce que je fais, je le ferai jusqu'à la fin. Et je l'ai fait, on a mis le ciment, tout. Et avant de partir, j'ai dit à ce monsieur-là, si demain ou bien après-demain, un jour, je reviens ici et je vois qu'il y a des égratignures sur la tombe, alors je te prendrai comme un vendeur de pièces humaines. Nous allons laisser le côté spirituel. Et il dit non, mon père, je vais garder le tombeau. Puis j'étais parti. Et en partant, il m'a dit non, mon père, il faut venir manger quelque chose. Je lui ai dit, tu veux me tuer? Non. Tu as déjà préparé tes choses. Mais je ne veux pas manger. Chers frères et sœurs en Christ, je l'ai déjà dit, si tu n'es pas prêt à mourir, si tu n'es pas prêt à souffrir, si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, c'est-à-dire à sacrifier ta volonté, à sacrifier ta vie pour le Seigneur, alors là, quand on parle de la foi, tu vas l'entendre de très loin. Tu vas l'entendre comme quelque chose comme dans un rêve. Dans les autres enseignements, je vais vous faire encore d'autres partages. Donc, je prie le Seigneur qui nous donne plus de force à tenir tous ces 4 jours pour que la foi qu'il nous a déjà donnée au baptême soit fortifiée pour sa plus grande gloire et pour le salut de nous tous. Amen.
Donc nous allons prier. Nous allons prier et avant la prière, je vais dire quelques mots en éveil pour ceux qui ne comprennent pas le français. Nous vivons longtemps le Christ humain. Et nous disons, regarde, maintenant, nous alors maintenant, nous avons bientôt nous pouvons si à Odi ne ma va kobe ma don se nya pe hose ma kasan via do plemi nya te pe nya wonya radio télé Lumen TV kpembe ma pour na micho nya cherenchi mi pe hose le veut se pe yi ode le ke nya wo nti doro e me la pe damna ya vo Joël ye kpombe ma wo nous ce serons si nous ce serons do mi glio bugo to va yo wa nya wo ya mais le blon sari ya bien aller enuma nyachima etanya nchi wo mi apo no twa de donku na de jinam enu enji odonku na nya fofonye ma vi paku fofonye ma vi ameyite me dugberado ameyita me bia be jifo na vu ne ma ofan chi kokko ne dindi kodaji me dogbara vu keke wa de ko ku e fofo nya biomba fada no vinye nya wu yesu bomele ma wu yesu bonele ma wu pe gbe pa dem no na gbe sia gbe be enye lo no pe ma ware egbali ha e me kada ibe fofo nya pe bia ma enye mi adumoto do ha pe bia le yiyam e sine mi le no no badao fo se pe no no mo tom enye mi ape no no enye vuve se enye biabia no nyo ha poa lem so soro yo ma mi ade biabia ma wonchi va ha fie mi ade biabia ma wonchi a mi akpo nu enye hofia ple nu yo nya tetekpo no vilo no to le Kristo ma glo kuere ko be na de hofia de e ko nye be aho ma oji sere e go manye po be na sogbari be ya ku de mauta na sogbari be ya dasile nu veve ade nchi de ma wonchi dasile na danchi na mahunchi hose konye ba na sogbari ba na eva me ha ba ma twa anya agbena ma twa na fa na me kpodu afima na wo hose wa ana hose fa nya sem da le jijipe da manya nya ya donchi la le mo fa nya nya ya abe no be de le ne dro kuma ne e ya ta hose konye ba na sogbari ba aku na sogbari ba aku wo kware akpobe ma wa defense ko kwa fiawo eye mana kpore ndo zaria nu yo achaye yen gbapele huna do mi edo e go bo nya modo yen do na fofon jina mo subo wa clean kudo voi na ewo Kristo to esogberi kotebe ya ku de Kristo ata fa Yesu adawo Yesu ahonawo eye ne maga hona on togo ha anabembe epanchi kokko ya je eye oku ple wo vosama azu agbeye yepe nufafa e wafa kana chichi emegbe eye mele blon sare be tetekpo eyo vana mi pa gbo jia gbogbo to nye nono meye ma utona be acho tumia pa gbedo nono meye ma utona be acho gbo agbemi nono meye ma utona be nade yakob nade ntu ye klomdo enyonu ye be ele nye subomade de o subom nya tepe ha e wo si be dodokpo mile gomo semra boa ma wo na dodokpo na mi akpobe nya pa agbeade eye mi cho je mi cho savone ade mi ga le vlema parce que ga do me amo cho na fa agbesa na fa o ba vlene e mo nyo ne no pa dodokpo wa o ga pena de mi nchibe mi adokoko mawu mi adokoko mawu o pena de mi nchibe mi akpo gomole mi ha mi achona de akpe mi apeto Yesu Kristo fa fukpekpo manyengo manyebe Yesu Kristo fa fukpekpo ma deblibo fo mi akpo gomole na ma fa fukpekpo mi ha mi akpe fu no vilo no to le Kristo ma di ko ba vototo mi ade vototo dodokpo ma bla etohehe ya ego be ewo nu badade nu gbegbele ade eye wa hetona o eye onto ahetona do kio la be onto agbeme le kpodem manami kpodem deka kuda etohehe anchi America matima globe le kpodem enye dono eye obe mia gloko be alo mia gloko menye dono ta flache eye ne janu chinde kenya o ka akusukle alo futo ka akodeme
Zade adwo shigom, zade adwo petike, enu vivi le nu vivi odun, o le to tom no be danye. Bonyu de fonye, bonyu de agbe. Bon ejedo. Il va y conduire au moins sinawa, au pas au be sous classe bo. Egobe ele diabète vraiment. Baba gobe ame kwatala diabète o na sukulu podon mele, podon na mele. Elle avait garomia, mais peut tout titri. Enu masemase e kplo na mi na na do bo. E ma ya to hehe wonya, menya dodo kpo ye ma wo na nya ye mo. On to egbebe ma do to ma wo. Eye ne ma po nu va chu. Elle bien gatra na podon bo. Mia na kpɔɖo ŋu auto no benade ŋutsu ye kplɔ ɖo ma de novi emi dzesi ŋutsua do ŋgɔ na o ŋutsu ye kplɔ ɖo ma de ŋutsu ma ya kplɔ yi ŋkɔ agbe ŋutsu agboa aliakpa eliakpa le yi kaka vɔa ewɔ to ƒoƒo le gbɔn vɔa abe be dodokpɔ me dodokpɔ ema o eto nu masemasea eye kplɔ yi ɖe nua me eye ŋtsɛ mia de vototo dodokpɔ ye ma wɔna na mi kple to hehe mi ŋutɔ mi hena va miaƒe agbewo dzi to miaƒe agbe bara nono. Le akpedam na Mawu ɖe sia ɖe ta. Fifia miado gbe ɖa eye miatsɔ ɖe sia ɖe ade asi na be nya siwo miesea Mawu ne bɔbɔ kɔkɔe ne trɔ asi le wo ŋuti le miaƒe dziwo me. Eye eyiwo gɔme meso wa eya ŋutɔ ne de gɔme na mi. Eyiwo nye megblɔ nyuie wa ne trɔ asi le wo ŋuti ale be nyatsimawo ne woagbɔ agbe mi. Prions maintenant. Et confions à l'Esprit Saint tout ce que nous venons de dire, hein, tout ce que vous n'avez pas bien compris, que l'Esprit Saint, cet esprit-là qui est vérité, le paraclet, cet esprit qui nous a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous explique toutes choses, que l'Esprit Saint vous explique tout ce que vous n'avez pas bien saisi dans mon partage et dans mon entretien, et que l'Esprit Saint transforme toute parole que vous avez reçue, hein, qu'il les transforme en paroles de puissance, en paroles de guérison, en paroles de délivrance, en paroles de vie. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Sois béni, toi qui nous as donné cette occasion. Je te confie toute personne qui nous a écoutés, toute personne qui nous a vus, toute personne qui nous a suivis. Seigneur, ton peuple est là. Il a besoin de ta paix, il a besoin de ta joie, il a besoin de ton réconfort. Mais toi, le Dieu qui nous aime plus que nous-mêmes, toi, ce Dieu-là qui est amour, ô Seigneur, étends ta main de guérison, ta main de délivrance, étends ta main de soutien, cette main qui nous arrache des difficultés du malin, cette main qui nous arrache des filets du malin, étends-la en ce moment. Touche la vie de chacun d'entre nous. Touche le cœur de chacun d'entre nous. Touche l'âme de chacun d'entre nous. Touche le corps de chacun d'entre nous. Et donne-nous ta paix, donne-nous ta joie, donne-nous ton réconfort. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.